Bon, alors donc là, nous nous retrouvons vendredi, si je me trompe pas, vendredi 7 février pour un autre exercice de scalping futur DAX. Alors, je prends le trading à l'endroit où il en est pour vous expliquer ce que j'ai fait et pour vous expliquer comment j'ai conçu le trade à ce niveau-là. Alors, je fais exprès de prendre le trade là où il en est. Il est sur le point d'être stoppé avec mon risque maximal admissible unitaire. Donc, vous voyez que j'ai un risque qui était en début de trade positionné à 500 euros. Là, vous ne le voyez pas, mais il a été réduit à 400 euros par rapport à un compte de trading qui est actuellement de 57 000 euros, donc environ 1% de risque sur capital. L'idée, c'était que en fin de soirée hier et en début de matinée ce matin, j'avais une tendance haussière sur le 1 minute avec une succession de plus haut, de plus en plus haut et une succession de points bas de plus en plus bas. Jusqu'à ce que, juste après l'ouverture, mon scénario initial soit contredit. Donc, par un mini retournement de tendance. Bon, alors là, on va peut-être pas rester très longtemps devant l'écran, sauf que typiquement dans ce genre de situation, j'avais, comme vous le voyez, imaginé une cible sur le point pivot R1 journalier que je n'atteindrai probablement pas. L'idée dans ce genre de situation, sachant que je viens d'être failli être stoppé à un demi-point près ou à un quart de point près sur le futur DAX, l'idée c'est d'appliquer la procédure de rattrapage du trade perdu. C'est pas exactement ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, mais pourquoi pas. Donc l'idée de rattrapage du trade perdu, c'est de prendre la cible. Vous avez un scénario initial qui est contredit. Vous avez tort sur votre scénario. Vous allez ramener la cible, le peu que je le puisse encore et que j'ai encore le temps. Vous allez ramener la cible sur le point d'entrée initial et vous laissez courir le trade. À ce niveau-là, vous allez être soit stoppé, peut-être dans les secondes qui suivent, soit votre cible va être exécutée à point d'entrée neutre. Là, on va laisser courir le trade parce qu'il y a toutes les chances que je sois stoppé, encore que c'est pas complètement sûr. La tentation, c'est d'aller baisser son stop un tout petit peu pour pas être... mais c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. Donc voilà. Là, j'ai été stoppé. Vous avez vu l'achat stop, enfin du moins la vente stop être exécutée. Donc le risque maximal admissible unitaire de 500 euros qui avait été ramené à 400 euros a été consommé. Donc typiquement pour ce vendredi 16 février, mon risque unitaire journalier est consommé. Je vais boucler les écrans et faire autre chose. Voilà, si vous engagez plus que votre risque maximal admissible journalier plusieurs fois de suite, vous êtes en danger sur votre money management global et vous êtes probablement dans un money management et une gestion du risque tout à fait erronée et déficiente. Voilà, donc j'arrête là le trade. C'était juste pour l'exemple, comme quoi on peut aussi trader et être stoppé. Ça fait bien entendu partie de la gestion globale du trading et de la gestion du risque. Voilà, bah écoutez, à plus tard.